Bonjour tout le monde. On va attendre un peu que les gens arrivent. Alors aujourd'hui, on est le 14 avril. On est dans la lune des Vesak qui commence, la lune montante. On s'en va vers la lune des Wasak, des Vesak. Je trouve ça extraordinaire. Il faut se préparer à une belle montée d'énergie, d'amour pur, car c'est toujours ce que la lune des Vesak apporte. Alors, vous pouvez trouver tous mes propos sur YouTube et sur mon site internet qui est renésévigny.com. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Mon nom est René Sévigny. Naturellement, je pense que je ne vous l'avais pas dit, mais là, je vous le dis. Voilà, voilà. Fait que je regarde dans le côté, puis je sais pas pourquoi ils ont encore changé la configuration. Mais bon, c'est pas grave, on va vivre avec. Comment ça se fait que je ne vois pas? J'ai aucune idée. Euh, bon, là je vois. OK. Alors il y avait quelque chose de nouveau parce que Facebook nous joue des tours. Bon, il y a 6 personnes d'arrivée, mais ce qui est curieux, c'est que je ne les vois pas dans le côté. Alors, tranquillement, vous allez arriver. Bonjour Chantal, bonjour Christiane. Bon, je vous vois arriver, je vous vois apparaître. Alors, c'est ça. Je suis contente. Eh bien, on va essayer de faire bref, puis de faire comprendre aux gens euh, un peu mieux de ce dont j'ai parlé un peu la semaine dernière, qui était vraiment particulier. Puis comprendre aussi euh, quels sont, quel est, bon, mon titre, c'est la laborieuse évolution humaine, puis je le lis dans le côté, et comment interpréter et relier la pandémie actuelle et sociale à une métamorphose intérieure pour trouver notre maîtrise puis, depuis longtemps perdue. Ben oui, parce que c'est ça. Pour moi, voyez-vous, bonjour Alain, je suis contente de te voir avec nous. Depuis longtemps, on vit vraiment de toutes sortes de manières sur la planète, sans préoccupation pour la planète. Puis on est étonné ensuite de se sentir comme victime d'une situation qui nous amène à devoir rentrer dans notre fort intérieur. Alors pour moi, l'humain est simplement en train de passer à travers une importante initiation. Et c'est comme si je voyais ça comme étant des contractions que la terre, que Dieu nous envoie en fait, un accouchement, un accouchement pour notre corps divin, notre manifestation divine. Parce qu'on est nombreux sur la planète à vivre une vie pêle-mêle, je vous dirais, sans trop comprendre pourquoi, à quoi c'est lié, d'où ça vient, c'est quoi la source de la vie exactement. On ne se préoccupe pas tellement de ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est le gain. L'humain est sur Terre pour apprendre à créer avec la source. Et ça, c'est quelque chose qui a comme été oublié quelque part. Il doit créer un monde d'amour grâce à sa structure et sa conscience. Imaginez à quel point on a perdu cette structure et cette conscience-là. Alors, faut apprendre à vivre et à se remémorer cette raison première pour laquelle nous sommes sur Terre. Parce que pour l'instant, même si on sait qu'on est là pour créer une source de vie, d'amour, de grâce et de conscience, on est loin pour l'instant parce nous sommes pas comme des très 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 bons magiciens. On est davantage des apprentis que de véritables magiciens. Et c'est pour cette raison, je crois, que le monde va se métamorphoser, il va se transformer, puis l'évolution humaine va prendre une autre dimension, parce qu'on n'aura pas le choix. Les gens vont comprendre de mieux en mieux à quoi sert justement la conscience. Puis lorsque je vous parle d'être-té, ça n'a jamais été aussi important
que maintenant. Parce qu'à partir du moment où vous allez réussir à entrer dans cet état d'exactitude intérieure, que vous allez commencer à vous lever debout en vous-même, vous aurez plus cette difficulté d'apprentissage et vous n'aurez plus cette peur non plus. Et n'ayant plus cette peur, vous allez vivre dans cet état d'expansion de conscience. L'évolution humaine, si on en parle en termes de temps linéaire, pourrait être perçue en trois phases en fait. L'expérimentation de la dualité, une phase de nettoyage ensuite, la deuxième, et la troisième, la réalisation pour vivre et comprendre l'immortalité et l'éternité. Alors, c'est vraiment trois phases. Vous avez bien compris. On commence par l'expérience, on comprend ce qu'on est venu faire ici, on essaye de comprendre à quoi sert la vie. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? C'est quoi l'expérimentation? Non. Oh, ben peu de monde. Par contre, la dualité, c'est pas mal la phase dans laquelle la plupart des gens sont. La phase de la dualité, parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux, la critique, vraiment se sentir toujours brimé, dérangé, déréglé. Oui, ça on entend parler, tout le monde critique, puis c'est normal, ben oui, c'est normal. C'est la phase de la dualité, une phase tout à fait logique par rapport à la situation que l'humain vit parce qu'il ne se pose pas la question d'où il vient et vers quoi il va. La phase de nettoyage là, énergétique, ben, c'est important, c'est la phase qu'on prend conscience justement des raisons pour lesquelles nous sommes là et on réalise que pour vivre et comprendre l'immortalité de l'éternité, ça nous prend une réflexion profonde. La semaine dernière, je vous ai parlé surtout de la troisième phase en vous parlant du corps de lumière. Mais nous devons comprendre les deux premières phases pour être sûrs de bien se comprendre et de parler le même langage. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent quand je parle du corps de lumière, mais jusqu'où comprenez-vous ce que je veux dire? La première expérience de la dualité en tant qu'être humain demeure beaucoup pour certains une expérience très, très, très difficile parce que ils n'arrivent pas à la dépasser, cette phase-là. Ils sont toujours aux prises avec cet inconfort, ce manque, cette tristesse, cette peur intérieure qui les habite. Et tant et aussi longtemps que nous vivons cette phase de dualité, tant que nous choisissons de vivre dans cette dualité, ben nous entrons automatiquement dans l'ombre. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'existent des souffrances, c'est là qu'il y a des manques, des séparations, des maladies, la vieillesse et la mort. Puis c'est vraiment très difficile pour moi d'expliquer aux gens parce que je me rends compte que lorsque je parle aux gens que la mort n'est qu'une illusion, en fait la mort fait partie de la vie, ben les gens ils me regardent comme si je parlais en langue étrangère. Alors voyez-vous, c'est très 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 particulier parce qu'on a été vraiment habitués à avoir des peurs, à avoir des inquiétudes. Et ça, c'est ce qui fait que présentement, nous sommes tous, autant que nous sommes, pris dans une situation où nous devons rester cloîtrés chez nous, faire attention, porter des masques. Et tout ça vient du fait qu'on a peur de la mort. On a tellement peur de la mort qu'on est rendu à vouloir surmonter même ce virus qui est peut-être un virus qui va finir par de toute façon se frayer un chemin parmi l'humanité, parce que pour moi, c'est une initiation majeure que nous devons traverser pour mieux apprécier la vie et comprendre que nous sommes des êtres immortels.
Ouais, en fait, chaque expérience que nous allons vivre avec cette énergie qui est autour de nous va nous permettre de mieux saisir l'importance de creuser en nous notre conscience, d'aller réparer certaines blessures qui nous habitent. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on vit dans la dualité, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas réussi à observer ou à régler dans notre fort intérieur. On a des blessures. Lorsqu'on a des peurs, lorsqu'on critique, on a des peurs automatiquement. Lorsqu'on est prisonnier ou on se sent prisonnier, c'est parce qu'on a des peurs aussi. Et lorsqu'on est conditionné et qu'on est dans le jugement, on est conditionné à juger, comme à critiquer ou à chercher un coupable, c'est parce qu'il y a des choses en nous qui sont en dualité. Et tant que nous vivrons dans cette dualité, ben nous aurons des ondes, c'est que les ondes d'ombre qui nous habitent vont prendre tellement de place que nous ne pourrons plus, à un moment donné, vivre dans l'être-té. Parce que nous, en fait, ça devrait être notre but à tous sur Terre, d'entrer dans cette conscience de droiture, de foi, de conviction, de venir ici sur Terre et de se laisser imprégner par une mission, et la seule et unique mission qui devrait faire partie de notre réalité, c'est de prendre soin de la vie, de s'occuper d'elle, mais c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de combattre pour s'enrichir et d'obtenir au fin fond de l'histoire toujours plus de succès. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas la paix intérieure, on cherche toujours les privilèges et on cherche toujours à gagner davantage. Et pourquoi on cherche toujours à gagner davantage? Parce qu'on demeure comme notre société demeure, et malheureusement demeure beaucoup dans cette phase de la dualité qui n'a pas été nettoyée, puis elle ne sait même pas qu'elle vit dans cette phase de dualité qui n'a pas été nettoyée et qui peut même être nettoyée parce qu'elle n'y a pas pensé. Elle ne pense pas à cette réalité qui l'habite, notre société. Elle ne pense pas à ce parcours qu'elle doit faire parce qu'elle n'a pas été mise au courant de cette situation comme quoi elle peut arriver à passer au-dessus de cette situation-là. Alors nous devons apprendre à nous libérer de tout cela par des phases de travail extérieur comme la pandémie qui nous est tombée dessus pour qu'on puisse justement apprendre à entrer dans l'être-té. On nous a renfermés dans nos maisons, derrière des masques, derrière des situations un peu difficiles, particulières, pour que nous puissions apprendre à réfléchir sur la réalité de l'existence. Mais est-ce que nous le faisons? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine du tout. Je crois qu'au contraire, la peur habite encore plus la tête des gens. Nous avons à faire un grand travail, nous n'aurons pas le choix. Parce que nous devons développer en nous une conscience qui va nous amener à nous connecter avec notre âme. C'est de ça que je vous parlais la semaine dernière. À partir du moment où nous allons nous connecter avec notre âme, qui est la mémoire de toute notre expérience terrestre, nous allons avoir la connaissance. Imaginez que beaucoup d'entre nous présentement ont des voiles entre l'âme et leur conscience. Imaginez-vous que notre société actuellement est complètement voilée. Et ces voiles obscurcissent leur conscience. Parce qu'en fait, plus on est en guerre, plus on est en réaction, plus on est réactionnaire ou en dualité, plus ces voiles et ces blessures
sont présentes. En fait, plus ces voiles sont là et nous empêchent de voir et d'entendre ce que nous avons à voir et à entendre. Ces voiles, c'est des voiles qui ont été mis par nous par le biais de certains conflits que nous avons vécus tout au long de notre existence terrestre. Et aujourd'hui, nous vivons à chaque instant dans ces limitations. Et lorsque nous arrivons à faire tomber un voile, on vit une mini-ouverture, un saut quantique. Et c'est extraordinaire ce que ça peut apporter à notre conscience. Elle s'élève d'un cran tout d'un coup. Puis c'est pour cette raison que je vous parle continuellement de faire un ménage important en vous-même par le biais justement d'un travail énergétique, par le biais de la réflexion sur ce qui vous habite. Parce qu'en fait, plus on est en contact avec le dragon de la colère, où on voit qu'il existe en nous, ou du moins on prend le temps d'observer les ondes d'ombre plutôt qui nous habitent, plus on va réaliser qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui nous habitent, qui viennent de l'extérieur et qui ne viennent pas de notre âme, parce que notre âme est limpide, est pure, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est se fusionner à l'esprit, la conscience. Et pour qu'elle puisse arriver à se fusionner à la conscience, mais il faut dompter nos fauves intérieurs. Et nos fauves intérieurs, en fait, c'est tous ces dragons, le dragon de la colère, le serpent de l'envie. C'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est le sanglier de la gourmandise, le lion de l'orgueil, c'est la pieuvre de la jalousie. C'est des bêtes qui nous habitent tout le temps et qui font en sorte que nous avançons pas comme nous devrions avancer. Mais si on prend le temps d'observer ces fauves qui nous habitent en prenant le temps de vivre un état de conscience et d'éveil, tout simplement en réalisant à quel point on est fait de conscience et que plus nous allons réfléchir à ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous critiquons, plus nous allons arrêter plutôt de critiquer, mais plutôt entrer dans cet état de témoin qui va nous permettre d'être justement dans cette résonance pure et divine qui a le droit de vivre en nous, mais plus nous allons pouvoir capter les messages que notre âme a gardés pour nous. Et des voiles vont se lever, et ces voiles d'obscurité qui sont en nous vont prendre un tout autre visage. Ça va nous apporter un changement énorme, une vision très différente et très claire, une connaissance merveilleuse, une compréhension de ce qui est la vie. Et nous allons pouvoir rentrer dans un état de saut quantique, puis notre conscience ne pourra pas faire autrement qu'être nourrie par notre âme. Nos pensées, nos paroles et nos actions doivent s'enligner, tout simplement. Nos états de conscience sont vraiment perturbés à cause de certaines situations, mais il faut s'arrêter, réfléchir et se poser la question, mais pourquoi ça me perturbe tant? Naturellement, nous vivons dans un monde où la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Il y a différents taux vibratoires, les gens sont tous à différents endroits. Et c'est ça qui devient important. C'est pour cette raison que si nous, on change d'attitude par rapport à ces situations-là et que nous arrêtons de critiquer, mais que nous vivons notre vie dans une expansion logique
Et en comprenant que notre âme a des messages importants à nous livrer, nous allons faire un travail de quête de vision sur les périodes de notre vie pour les harmoniser. On va faire aussi les bandes magnétiques avec les arbres, le lever de soleil. L'attention à nos gestes et à nos paroles va devenir importante. La concentration, la méditation, la visualisation. Il y a tellement de gens à qui j'ai parlé du travail énergétique. Depuis des années, j'en parle. Et je parle à des gens de faire un travail de recherche en eux la minute qu'il y a un fauve qui veut prendre place pour l'amener à critiquer ou à ne pas être heureux ou ne pas être mécontent, à aller voir pour quelle raison il est tout à coup dans la dualité. Ben, s'ils le font, s'ils arrivent à le faire, et je reçois de nombreux messages de gens qui n'ont tout simplement pas compris à quel point il est nécessaire de faire ce travail-là pour justement cesser d'avoir peur, cesser d'être dans cet état, ce climat de, de perdition ou d'insécurité ou d'inconfort. Moi, je me suis jamais sentie aussi libre que maintenant, mais je fais un travail naturellement sur cette réalité que nous vivons. Pour moi, j'ai décidé que plus jamais j'allais vivre, ou j'espère, ou du moins, ne plus entrer dans la dualité. J'espère toujours rester dans la phase de l'être-té. Pourquoi? Parce que dans l'état dans lequel ça m'amène, ça me permet de créer par le biais une situation extraordinaire dans ma vie, de tout vouloir transformer et de réussir à le transformer par le biais de la prière, de la pensée et de l'action. Lorsque nous serons tous dans cette réalité, lorsque chaque individu sur la planète pourra comprendre cette stabilité, cet état de conscience, cette phase d'être-té, le monde va changer complètement. Parce qu'en réalité, ce que nous vivons actuellement, c'est nous qui l'avons créé. Et les Vesak, ce qu'ils veulent apporter sur la planète présentement, c'est cette dimension de conscience extraordinaire, d'amour pur. Parce qu'être dans l'être-té, c'est d'entrer dans cet état d'amour pur, d'être en relation continuellement, avec un niveau de conscience plus élevé, de comprendre que la situation que nous vivons actuellement va nous amener dans un état de conscience élargi et de voir le courage que certaines personnes sont en train de déployer justement dans les réseaux de santé à se battre justement pour la santé, pour la vie. Je ne critique pas ça, bien au contraire, je les admire. Mais tout ce qui est créé par peur et tension peut tôt ou tard flancher, casser. Et ça m'inquiète, alors j'envoie beaucoup de lumière pour ne pas que ça craque, ça fende, que ces gens-là qui se dévouent corps et âme ne fassent pas de burn-out, ne soient pas brisés au fil du temps à cause de cette structure rigide qu'ils ressentent et cet inconfort parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de faire confiance que la vie doit suivre son cours. Il est tout à fait normal de ressentir des niveaux de conscience différents actuellement sur notre planète. Tout le monde vit des niveaux de conscience différents et il y a tellement de gens qui ne savent même pas pour quelles raisons ils sont là. Alors, tout ce qu'ils font, c'est d'avoir peur, d'être dans un état de panique, à chercher pour quelles raisons et qui nous a envoyé ce vilain virus. Et si c'était Dieu lui-même qui avait décidé de faire en sorte que nous avancions un peu plus rapidement, s'il avait décidé de nous amener
à vivre une naissance cosmique extraordinaire. Si il nous avait envoyé ça parce que nous devons changer tout simplement nos anciennes habitudes et faire de la place en nous pour installer de nouvelles tendances heureuses. Dieu nous fait avancer vers une conscience nouvelle avec ce COVID, je vous le garantis. Pour moi, c'est clair. Pour moi, ça a toujours été clair. Et pour toute l'humanité, ces changements sont durs, c'est clair, c'est évident, mais tellement bénéfiques si nous comprenons cette étape et mettons en pratique de prendre conscience de nos manques, si nous acceptons d'évoluer. En tout cas, ça, une chose est sûre, plus nous allons nettoyer nos pensées et nos sentiments, plus notre conscience va s'illuminer. Et ça va laisser la place à la lumière qui va rayonner. Peut-être que toute cette énergie va nous amener à devenir capables de faire des miracles et de changer notre vie matérielle en une réalité confortable et à vivre selon nos aspirations. Peut-être qu'à partir du moment où nous allons davantage s'occuper de notre état intérieur plutôt que de l'état extérieur, nous allons entrer dans une conscience de plus en plus lumineuse, que les voiles vont tomber, les voiles qui empêchent notre âme de nous inspirer va devenir de plus en plus claire et limpide parce que l'inspiration va nous arriver, parce que nous allons avoir fait le grand ménage en étant dans l'état intérieur et non extérieur. Peut-être allons-nous ressentir l'illumination qui correspond au moment où la conscience est si proche de l'âme qu'elle est totalement inondée par sa lumière. Notre conscience va devenir parfaitement cristalline tôt ou tard. C'est évident. Mais plus la conscience va s'éclairer, plus elle laissera passer la lumière et plus nous aurons accès à la connaissance, plus nous comprendrons que nous sommes venus au monde dans un monde paradisiaque, que nous avons eu besoin de cette planète pour grandir et que nous en avons encore besoin. Mais que chaque événement qui arrive actuellement nous permet d'agrandir, de grandir et de développer davantage nos facultés psychiques. Mais si on est capable de s'arrêter et de raisonner par l'intérieur et non l'extérieur, on va arriver à vivre une vibration nouvelle. Par contre, si on est toujours dans l'inquiétude de la dualité, de l'incertitude et de la peur, automatiquement c'est toute la même chose, nous nous éloignons de cette conscience lumière. Alors nous avons le privilège présentement de comprendre cette grande aventure, de comprendre que nous avons oublié, en fait, de cultiver le ciel en nous. Nous avons pris les ressources de la terre, nous les avons utilisées à outrance, et nous nous en servons encore avec inquiétude, de peur d'en manquer. La preuve, c'est que on se dépêche d'aller dévaliser les magasins la minute qu'il y a un nouveau confinement. On a toujours peur de manquer de quelque chose, de ne pas avoir suffisamment d'argent
et de ne pas pouvoir vivre allègrement notre vie de perdition, dans le fond. Parce que notre vie actuelle, la plupart de notre société jusqu'à maintenant, était basée sur le monde extérieur. Obtenir tout de la vie, s'amuser, éliminer, pas prendre soin de soi pantoute, et plutôt brûler la chandelle des deux bouts, comme dirait ma mère. Alors qu'au contraire, présentement, du fait que nous sommes tous en confinement, pourquoi ne pas s'arrêter à observer ce qui se passe en nous et à faire un grand ménage de conscience et d'aller vérifier justement à quel moment donné je suis plus dans l'être-té, je ne suis plus dans la fusion de mon âme avec mon âme, dans la conscience du divin, mais dans la colère, dans le combat, dans la jalousie, dans ces fauves qui m'habitent encore. Puis si j'arrive à les dompter, ces fauves, bien, je vais réussir justement à capter autre chose et à recevoir les messages divins des guides et des êtres de la nature. Vous savez quoi? On a trop gaspillé de temps à être à l'extérieur de nous-mêmes plutôt que de demeurer à l'intérieur de soi. On a gaspillé notre vie à chercher à l'extérieur le moyen de vivre plutôt que d'aller justement à la source intérieure pour cultiver les meilleures qualités qui nous habitent et être convaincus que quoi que nous fassions, nous allons être protégés et guidés vers la bonne voie. À partir du moment où on sait utiliser tout notre potentiel pour vivre dans l'unité, dans le respect, dans l'amour, dans l'altruisme, à partir du moment où on comprend l'importance d'être unifié et non duel, nous entrons dans cette conscience qui laisse passer la lumière et nous avons accès à énormément de connaissances. Et nous savons que par cette connaissance, nous avons aussi l'information de ce qui est juste et bon à faire et à organiser dans notre existence. Notre clairvoyance alors se développe avec des ouvertures claires de savoir et de claire connaissance. L'amour, la joie et la lumière arrivent également de façon directe à notre conscience sans être amoindris. Nous sentons donc que nous avons accès à la joie, de l'amour, de la paix, mais aussi à la connaissance. Alors qu'au contraire, lorsqu'on s'inquiète, qu'on court partout, qu'on critique les gouvernements, qu'on critique tout autour de nous, plutôt que d'apporter des solutions, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais faites-le de façon honorable, en donnant des solutions. Parlez davantage de solutions. Qu'est-ce que c'est que l'homme a oublié de faire dans sa vie? C'est de prendre soin de son état intérieur. Il a toujours cherché à gagner par le biais de l'extériorisation de sa vie. Il n'a jamais respecté son environnement. Alors, si c'est pour cette raison que nous vivons une période excessivement difficile, rectifions cette situation en étant davantage dans cette conscience médiumnique de réceptivité, de méditation, de prière. Parce qu'en fait, ce n'est que par le biais de cette énergie que nous allons pouvoir réussir à traverser.
quand je vous disais la semaine dernière que nous devrions abolir la mort, ben nous en serions pas là si nous avions compris que la mort n'était qu'un passage. On arrêterait d'avoir peur des paniques énormes, de paniquer devant le COVID, devant ces réalités. Parce que même si j'attrapais le COVID et que j'en mourrais demain matin, je ne crois pas que je m'en porterais moins bien. Parce que c'est mon état intérieur qui prédomine et non pas l'état dans lequel ma vie se situe à l'extérieur. Si je dois quitter la planète pour un autre monde, je ne vois pas pour quelle raison je devrais paniquer. Mais en attendant, j'ai besoin de la Terre, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de cet environnement sain pour évoluer et continuer de faire cette démarche, de réaliser toutes ces forces qui m'habitent et de devenir un Dieu créateur comme il le souhaite. Comme je vous le disais dès le début, nous sommes venus sur Terre pour apprendre, justement, nous sommes venus sur Terre pour apprendre à vivre et à devenir, à vivre dans un monde d'amour, de grâce et de structure parfaite. De garder ce lieu en paradis. Est-ce que c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Pas vraiment. Alors c'est tout ça. Et si nous le faisons dans notre environnement, à partir de notre état intérieur, nous allons suivre un pas extrêmement pur. Nous allons suivre les pas de la magicienne qui nous habite ou du magicien qui habite en vous. Et vous allez être guidés pour aller soigner tout ce qui est nécessaire à soigner dans votre environnement pour garder cet équilibre, cette parfaite harmonie et cet état d'être-té va vous habiter. Vous allez alors avoir la capacité de voir venir en vous ces colères inexactes, inacceptables, que j'appelle souvent dragon de la colère. Vous allez voir arriver en vous et vous allez pouvoir dompter ces fauves de l'envie. Vous allez aussi pouvoir régler les lions de l'orgueil, la gourmandise, la luxure, parce qu'en fait, tout nous a été donné, mais on ne le fait pas, on ne s'en sert pas. Alors si vous occupiez vos journées à prendre soin de votre travail intérieur, en faisant un travail de méditation, de conscience, d'équilibre, et si vous étiez toujours attentif à la vie, vous n'auriez pas peur de la mort, car vous sauriez que la vie, la mort et la vie, c'est la même chose. La mort n'existe pas. Ce n'est qu'un passage. Et à partir du moment où nous avons peur, nous sommes toujours au fait de la critique, de l'inquiétude et de l'inconfort. Et c'est à ce moment-là que l'amour, la joie et la lumière nous quittent. Notre clairvoyance peut se développer qu'à partir de cet état clair de conscience. Lorsque je vous parle depuis longtemps de l'importance de l'être-té, je vous parle de l'importance de ne pas vivre dans la dualité. Et est-ce que vous comprenez ce qu'est la dualité? La dualité, c'est la critique, le mensonge, l'inconfort, la peur. C'est toutes ces réflexions qui sont inutiles et qui vous empêchent de réaliser le bonheur en vous. Si vous travaillez avec les bandes magnétiques, avec l'arbre, avec la méditation,
si vous travaillez avec les forces qui vous habitent de création, si vous travaillez avec le rayonnement de Dieu et de l'amour, vous allez tout obtenir. Vous ne serez jamais malade. Vous ne serez pas atteint par cette maladie. Cette maladie, c'est un accouchement. Cette maladie, pour moi, ce n'est pas la seule qui va venir sur la planète. Ça ne fait que commencer. Nous faisons partie d'un grand changement. Nous vivons actuellement un accouchement. Et l'accouchement n'est pas terminé. Ce n'est que les premières contractions d'un accouchement majeur pour notre moi divin, notre conscience spirituelle qui veut être éclairée. Dieu est en train de nous mettre au monde dans un autre état d'esprit, dans un autre état de conscience, et c'est à nous d'accepter cette réalité dès maintenant. Je ne vous parle pas d'attendre d'être mort, non, pas du tout. Je vous parle de immédiatement commencer à travailler, à solutionner vos conflits intérieurs, vos inconforts, pour que tous vos désirs, tous vos demandes soient exaucés et que vous n'aurez plus peur ensuite de perdre quoi que ce soit, car chaque chose qui va vous arriver dans la vie, vous allez immédiatement comprendre à quoi cette situation est liée et quel est le cadeau caché qu'elle vous apporte. Au lieu de voir la défaite dans certaines situations que vous vivez, vous allez y trouver la raison fondamentale de votre évolution. Bon. Je vous souhaite à tous de passer une très très belle semaine et j'espère que j'ai été capable de vous faire comprendre l'importance d'être attentif à vos états intérieurs, à vos paroles, à vos gestes, à vos actions. Que vous allez faire plusieurs exercices de méditation et de bande magnétique cet été. Que d'ici le Vesak, le Wesak, vous travaillez avec la conscience de l'amour et du partage. Que vous cessiez d'avoir des peurs, des craintes, des inconforts. Et que si vous en voyez arriver en vous, faites la quête de vision, allez voir d'où ils viennent. Parce que nous avons été vraiment malmenés depuis notre naissance. Et souvent, ces inconforts viennent d'expériences que nous avons vécues dans notre enfance qui n'ont pas été résolues et qui cachent de grandes révélations sur vos forces. Peut-être qu'un jour, je mettrai en ligne cette quête de vision solaire que j'ai mis en mots dans un livret qui vous aide à faire cette démarche de découvrir toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie, quels ont été les succès de ces expériences et non pas les échecs. Car ce n'est pas de regarder le négatif qui va vous aider, mais davantage que derrière le négatif que vous avez vécu se cache une révélation bonheur que vous devez retrouver. À partir du jour où vous saurez découvrir le cadeau caché, bonheur, qui s'y trouve, vous aurez énormément d'inspiration liée à votre âme et toutes vos demandes vous seront rendues, vous serez exaucés. Vos prières seront entendues. Alors, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Je pense à vous, je vous aime.
Et c'est pour cette raison que j'essaye d'être claire par rapport à cette dynamique que nous portons tous en nous. La critique doit cesser. L'amour doit prendre place. D'ici le Vesak, le Wazak, qui aura lieu le 27 avril, c'est la fête de l'amour, de l'indulgence. Mais ensuite, il faut l'établir pour qu'elle reste, qu'elle demeure avec nous. Alors, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.